Bienvenue en direct du salon NFT Paris à Station F. On va vous faire vivre cet événement de deux manières. La première, dans cette vidéo, on va partir un peu à la rencontre des différents intervenants. On en voit quelques-uns là-bas. Il y a Ariane, Sandbox et plein de gens qui travaillent dans le milieu, bien évidemment, des NFT, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le suivi pour le textile, des matières de luxe. Et on vous fera vivre également avec des podcasts tout au long de la semaine et des prochaines semaines, avec des podcasts un petit peu plus longs, avec des intervenants justement du milieu des NFT. Ça se passe ce week-end, le week-end du 22 janvier à Station F à Paris, c'est NFT Paris, c'est parti. Bon Clément, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu là depuis Twitch. Ça fait très longtemps, ouais. Qu'on voit peu sur le YouTube, qui est notre rédacteur en chef, qui effectivement écrit certains articles et surtout supervise un peu tout ce qui se fait. Merci de venir un peu échanger avec nous au salon NFT Paris. On va aller, avec grand plaisir. On va aller ensemble voir un petit peu quelques projets, parce que c'est vrai que quand on parle de NFT globalement, et c'est pour ça que je voulais que tu viennes pour nous donner ta définition du NFT, mais on en a à peu près tous une et surtout c'est assez abstrait. Donc ensuite on va emmener cette petite caméra à la rencontre de 3-4 projets pour voir différentes verticales de NFT, voir ce qu'on peut en faire. Mais du coup, toi, ta définition de NFT, ça serait quoi? Moi, ça va être très simple. Je vois ça comme un certificat d'authenticité, simplement pour prouver que tu es détenteur d'une œuvre numérique sur un métaverse ou sur un NFT. Et ça peut jouer également de nombreux rôles dans tout ce qui est gaming, avec l'interopérabilité notamment, où par exemple, j'espère que les NFT tendront vers ça. Pour le moment, c'est en train de se développer, ouais. Mais on est encore au début. C'est par exemple, tu es en train de jouer à un jeu vidéo, ton personnage a un espèce de skin particulier, et ce skin particulier est un NFT que tu peux revendre en dehors du jeu. Et le skin t'appartient toujours à toi. Tu vois, où aujourd'hui, les écosystèmes sont très fermés, ouais, où vraiment on va s'ouvrir vers quelque chose, un marché secondaire où tu peux revendre tes possessions, où chaque partie d'un personnage d'un jeu vidéo est un NFT que tu peux revendre. Et on aura l'occasion de le voir, alors pas forcément dans cette vidéo en entier, mais on fera des podcasts avec notamment le projet Ariane oui, qui s'occupe effectivement des NFT pour la traçabilité, donc c'est aussi une verticalité qui est intéressante. Et moi je suis assez d'accord avec toi sur la capacité d'avoir entre les mondes de quoi passer la valeur. Parce qu'effectivement aujourd'hui j'achète un skin dans Fortnite, pour ne pas le citer, bah, il reste dans Fortnite et je ne pourrais pas le revendre. Alors que demain effectivement tout ce qui est gaming va être intéressant. Et puis l'art, là pour le coup on va aller à la rencontre de quelques petits gars qui font, de quelques équipes françaises ou pas d'ailleurs, qui font dans le milieu de l'art de très belles choses. On a Arke qu'on a reçu d'ailleurs plusieurs fois aussi chez Cryptos, qui fait de l'art avec les NFT, donc c'est vraiment un moyen d'avoir quelque chose d'unique grâce à la blockchain et de pouvoir se transférer. Et tout l'enjeu de l'année, je pense que ça sera de se transférer de chaîne en chaîne et de projet en projet pour que justement cette interopérabilité qui est si chère et au monde des NFT et surtout de la blockchain, oui, exactement, puisse exploser. Bon, merci beaucoup pour ta définition. On va pouvoir incarner tout ça directement avec les projets. Donc, on vous présente tout de suite 4 projets qui nous tiennent à cœur et qui sont au salon NFT Paris. Salut Sylve. Bonjour, ravi. Alors ça c'est censé être un NFT, il va falloir me convaincre. En tout cas, très content de vous voir ici à NFT Paris parce qu'on a discuté il y a quelques semaines avec Louis, parce que vous êtes l'un des premiers produits sur Starkware, en tout cas Starkware pardon, ce fameux layer Zero Cleavage Proof. Et il m'a dit, va voir Brick, ils font des super NFT. J'avoue que pour l'instant c'est pas très parlant, il va falloir que tu m'expliques un petit peu ce que c'est, parce que c'est une vraie brique, hein. C'est très lourd. Pour l'instant on voit pas le rapport, mais tu vas me le dire. Donc Brick, les NFT les plus longs du monde. Donc ce qu'on fait chez Brick, c'est que nous sommes un protocole de création et de composition de NFT. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'explique un peu d'où on vient. On s'est rendu compte que les NFT, en fait, ce sont des objets. Ils ont toutes les qualités qui font un objet. C'est-à-dire que tu peux les perdre, tu peux les casser, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec et ils t'appartiennent vraiment toujours. Donc ça ressemble beaucoup plus à un vrai objet qu'à un objet virtuel. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant. Et beaucoup des NFT qui fonctionnent ont ces attributs physiques. Donc on s'est demandé, ok, avec quel objet les gens aiment bien jouer, aiment bien créer des choses. Et on s'est dit, en fait, des choses comme des blocs de construction, des briques de Lego. On s'est dit, ok, est-ce que quelqu'un a déjà tenté de créer un standard de création de NFT basé sur des briques fondamentales? Et c'est ce qu'est Brick. Aujourd'hui, tu peux aller sur brick.construction, récupérer une centaine de briques et commencer à créer un NFT fait à partir de petits blocs. Ce NFT t'appartient toujours, je peux te l'envoyer et si tu n'es pas un très bon ami et tu trouves que ma construction n'est pas très belle, tu peux le désassembler, récupérer les briques et créer quelque chose d'autre.
Normalement, c'est les bons amis qui disent que les choses sont pas très belles et qu'ils les détruisent. Donc ça serait peut-être justement je suis un bon ami. C'est-à-dire que vous vendez des briques. Nous vendons des briques dans la blockchain, en effet. Sur Starkware. Sur Starknet, en effet. Donc nous sommes la première application lancée en production sur Starknet et donc a fortiori le premier projet de NFT. Donc on a récupéré plusieurs milliers d'utilisateurs assez rapidement. Donc c'était vraiment une excellente nouvelle pour nous. Donc là, notre objectif, c'est vraiment de continuer à développer le produit, de permettre d'avoir plusieurs use cases. Et on travaille actuellement avec une intégration avec un gros projet de NFT, je ne vais pas trop en donner, pour leur permettre en fait d'intégrer des constructions faites à partir de briques dans leur jeu. D'accord. Qui est vraiment un des objectifs qu'on veut avoir avec Brick, c'est que l'une des choses qu'on entend souvent avec les NFT, c'est que j'ai un Axie et je peux le réutiliser dans plein d'univers. Mais finalement, ça n'arrive pas vraiment. Personne n'a d'intérêt à réutiliser un Axie ailleurs. Ils ne sont pas compensés financièrement. Ce qu'on va permettre de faire avec les briques, en fait, c'est d'avoir différents matériaux. Donc, par exemple, pour ce projet de NFT, de vendre des briques qui ont leur marque. Comme ça, ils peuvent dire, vous pouvez venir avec vos briques et vos constructions faites en briques, mais pour que vos constructions soient acceptées dans mon jeu, il faut que vous ayez au moins une brique que je possède. Ouais, c'est ça, d'accord. Et c'est amusant parce que plus on se rend compte dans les NFT qu'on avance dans le jeu, plus on voit The Sandbox, plus on voit vous, plus on se rend compte que Minecraft avait finalement une grande partie des solutions à l'époque. C'est vraiment assez fascinant. Donc voilà, on est un peu à la confluence entre Lego et Minecraft. On considère vraiment au fond comme un protocole de création de NFT. Parce que ce qui revient en fait assez souvent dans les discussions qu'on a eues avec nos utilisateurs, c'est que j'adore les NFT, je veux vraiment être dedans, mais je ne suis pas un artiste, je ne sais pas comment ça fonctionne. Nous on donne une interface d'utilisation qui est très simple. Tu vas sur Brick.construction et vraiment tu commences à mettre des blocs, tu construis des trucs exactement comme dans Minecraft. Donc c'était très touchant. Il y a des gens qui nous ont dit en fait j'avais toujours voulu créer un NFT et j'ai vraiment pu le faire grâce à vous. Par exemple 150 briques, ça coûte combien Aujourd'hui c'est gratuit. Okay. Nous sommes encore en phase qu'on dit alpha. Donc tu vas sur Brick.construction, tu récupères 100 briques gratuitement et tu peux faire vraiment ce que tu veux. Après tu peux l'envoyer à quelqu'un d'autre, le désassembler, etc. etc. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve en post-production parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a eu un souci. Là, le son est totalement inaudible, mais je voulais quand même vous présenter la solution de Solid NFT que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs moi-même un Solid NFT à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de vous traduire ce que dit Maxime dans cet échange. L'idée, c'est d'aller à contre-courant total de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de créer des choses dans la blockchain ou de tokeniser des choses dans la blockchain, que ce soit pour les NFT ou ailleurs. Là, leur solution s'attarde particulièrement sur les NFT et vous permet justement de sortir des NFT dans la vraie vie si vous détenez bien le NFT. En pratique, vous allez pouvoir aller sur leur site directement ou les rencontrer sur les différents salons, aller avec votre MetaMask ou toute autre wallet, signer une transaction pour prouver que vous détenez bien votre NFT, que ce soit un Bored Ape pour les plus chanceux d'entre vous ou tout autre NFT, et eux, ils vont s'occuper de l'imprimer sur des formats plus ou moins grands, des petites photos ou carrément des grands cadres comme les créations que vous voyez juste à côté ici de l'artiste Arc NFT. J'étais peintre pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années. Et au bout d'une quinzaine d'années, je me suis retrouvé dans une impasse en fait. J'arrivais pas à dessiner avec de l'émotion ou des choses comme ça. J'étais vraiment bloqué, je savais plus quoi faire. Et quand j'étais petit, j'avais eu des ordinateurs très tôt. Et j'ai toujours aimé la mécanique. Donc j'avais l'intuition que je pouvais faire quelque chose avec les ordinateurs et après avec la robotique. Et en fait, dès le début, j'ai essayé de faire la même recherche que je faisais avec la peinture, mais en utilisant des robots. Je ne pense pas que ce soit une forme d'art, c'est une façon de commercialiser et de vendre de l'art. Bon, pour l'instant, il y a le truc de communauté, mais si ça s'épand, ça va disparaître la communauté. Puisqu'en fait, ce qui fait la communauté, c'est que les gens font quelque chose de spécial. Si ça devient plus spécial, donc la communauté. Au début, il y avait vraiment un style crypto ou un mouvement crypto, mais qui est un peu, bon, ils sont toujours là, mais maintenant il y a tout ce qu'on veut dans les NFT.
On a deux versions. On a une première version qui a très bien marché il y a un an, il y a à peu près 10 000 joueurs. Donc on a décidé de la mettre en pause pour construire quelque chose de plus durable dans le temps, avec une économie mieux pensée et un jeu, pas un jeu d'ingénieur. On nous a reproché que notre premier jeu, il y avait quand même une barrière à l'entrée pour comprendre. Donc on a fait un jeu qui est un petit peu comme Hearthstone, ou Magic, ou Slay the Spire. C'est des jeux de cartes où, en fait, où les mécaniques, les joueurs vont très vite retrouver leurs réflexes. Sauf que l'économie derrière est vraiment un truc de digen, entre guillemets. Quand tu joues, tu gagnes des ressources. Et ces ressources, tu peux les utiliser pour crafter des cartes et donc avoir un super deck et être meilleur dans le jeu. Et en fait, quand tu dépenses tes tokens que tu as gagnés, tu les donnes pas à Comet, tu les apportes en liquidité sur un DEX. Et en fait, ta carte, elle devient un peu comme... tu deviens automatiquement liquidity provider sur un DEX. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je viens, on va regarder un petit peu après comment ça marche. Moi je viens en tant qu'utilisateur, comment ça fonctionne? Est-ce que je dois obligatoirement payer un petit peu au début? Est-ce que je gagne des cartes gratuitement? Comment ça fonctionne? Alors là, c'est comme un jeu standard, comme Hearthstone. On va te donner un deck gratuit et tu vas commencer à gagner des ressources si tu es bon, si tu fais que perdre, malheureusement. Et tu vas pouvoir crafter ta première carte et là tu vas avoir un prix en dollars, parce qu'en fait les ressources que tu auras gagnées ont une valeur sur le marché, et donc du coup ce qui va être amusant, c'est que le prix de ta carte va évoluer, et du coup ça va t'amener à des questions, mais pourquoi le prix change? En fait, le prix il change parce que en fait, ta carte elle est porteuse de LP, donc si tu veux grinder ta carte et récupérer les LP, tu peux, et tout ce système là va t'emmener à découvrir petit à petit des mécaniques de DeFi que les gens sûrement connaissent déjà, enfin nous on connaît déjà. Voilà, qu'est-ce que ça fait quand j'apporte de la liquidité, qu'est-ce que ça fait. Donc, on amène tout doucement les gens à découvrir de la DeFi. Ouais, en fait, la blockchain et la DeFi. Ouais. La blockchain aussi, parce que vous êtes là, c'est sur Polygon. Alors Polygon, là pour l'instant c'est un wallet très classique, je joue avec Metamask ou Wallet Connect. Si on veut vraiment adresser le marché plus casual, on va être obligé de s'occuper de la problématique de wallet, mais dans l'ordre des choses, aujourd'hui c'est un classique Metamask ou un Wallet Connect. Bah, alors on va regarder ce que je veux en direct. Avec plaisir. Quelqu'un qui démarre peut démarrer dans ces conditions-là. Exactement. Okay. Sauf qu'il n'aura pas tous les vaisseaux que j'ai parce que. T'as joué un peu quand même. J'ai un peu de NFT. C'est un peu tryhard. Alors du coup là c'est le tour de Fred. Donc c'est moi. Je vais commencer par l'attaquer, donc je vais faire 6 de dommages et je vais me soigner. Ok, donc effectivement tu lances. Voilà. J'ai ma carte. Voilà. Et donc du coup là je me suis un peu boosté en bouclier. Je finis mon tour, j'ai utilisé toute mon énergie. Okay. Donc j'ai fini mon tour et là c'est à lui de jouer. Donc moi je vais faire un petit peu pareil, je vais augmenter mon énergie, c'est pas très fun mais j'ai envie de gagner cette partie. Je vais quand même déployer des orbiteurs, donc en fait alors, il me reste des points d'énergie, je vais mettre un petit secret devant moi, donc ça se déclenche suivant des actions qu'il fait. Par exemple s'il m'attaque, alors il sait pas ce que j'ai mis comme secret, mais s'il m'attaque ça va retourner l'attaque contre lui. D'accord. Et comme je te disais tout à l'heure, à la fin de la partie, si je gagne, je vais avoir envie de crafter des cartes pour avoir un meilleur deck. Et c'est tout le principe des ressources que je t'ai expliqué tout à l'heure qui va se déclencher. Tu disais la DeFi, c'est quoi qui est vendable? Soit tu peux grinder la carte et donc faire le mécanisme inverse. En fait, tu avais utilisé des ERC20 qui ont été apportés en liquidité, donc ton NFT il est en quelque sorte porteur de liquidité, donc tu peux faire le chemin inverse, grinder la carte et récupérer les tokens que tu avais mis au départ. Et sinon, tu peux l'échanger sur une marketplace. Donc on est en train de développer notre propre marketplace. Et l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai cette carte, moi maintenant j'ai atteint un certain niveau qui font qu'elle est plus utile pour moi. Et là, tu vas la mettre sur le marché secondaire. Pour les gens qui ont acheté des vaisseaux très chers, on va refaire un système de location comme on avait fait sur Comet V1, ce qui fait qu'il va pouvoir mettre en location son vaisseau et faire du revenu sharing avec la personne qui exploite le vaisseau sur Comet Battle. Netflix aujourd'hui c'est une énorme puissance mondiale, enfin dans le milieu du divertissement on va dire, à cause de leur influence. Si je me désabonne à Netflix, je sors perdant. J'ai perdu tout l'argent que j'ai versé à Netflix toutes ces années-là. On peut voir que le marché du NFT il monte, il descend, surtout en ce moment, mais quand bien même tu vends ton NFT, tu repars avec quelque chose.